Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence fort en Angleterre avec Arsenal, vainqueur du derby de Londres 1-0 face à son rival Tottenham. Une rencontre qui se résume en 3 mots pour le Sun. Bien, d'abord car les Gunners ramènent 3 points précieux pour rester au contact de Manchester City. Bad pour les absences car Arteta a dû composer sans Martin Odegaard, Declan Rice ni Calafiori et en plus a perdu sur blessure Saka d'après le Daily Mail. Et ugly, moche car ce succès a été obtenu dans la douleur, puisque ce sont les Spurs qui ont eu le contrôle du ballon et la majorité des situations. Seule une tête de Gabriel a libéré les siens. Même remanié et sans être brillant, Arsenal est capable de gagner. De bon augure avant le choc déjà décisif pour le titre face à City le week-end prochain. L'autre match d'hier en Angleterre, c'est la victoire sur le fil 2-1 de Newcastle contre Wolverhampton, grâce à un magnifique but de Harvey Barnes comme le placarde le Daily Mail. Mené au score et auteur d'une mauvaise prestation, Eddie Howe a décidé d'opérer un triple changement en début de deuxième mi-temps. Un choix payant puisque les Magpies ont renversé le scénario en l'espace de 5 minutes et l'ont emporté. Newcastle, actuel 3e du championnat, voit les choses en grand. Selon Football Insider, Eddie Howe a fait du poste d'ailier droit sa priorité. Et le profil qui a retenu l'attention du club, c'est celui de la star du Bayern Munich, le roi Sané. En fin de contrat avec le Bayern dans 10 mois, il est dans le viseur de Newcastle et d'autres cadors anglais. Allez, on part en Italie avec Conte qui peut compter ses points après sa victoire 4-0 face à Cagliari, comme s'en amuse le Corriere dello Sport. Solide défensivement, le Napoli a pu s'appuyer sur son duo Lukaku-Kvaratskhelia déjà bien rodé et qui cumule 3 passes décisives et 2 buts. De bon augure avant la rencontre face à la Juve samedi prochain. D'ailleurs, du côté de la vieille dame, Tuttosport se félicite du retour de Giorgio Chiellini au club. La légende italienne revient dans son club de toujours en tant que responsable des relations institutionnelles du football. Une bonne nouvelle contrairement à l'AS Roma qui se plonge encore un peu plus dans la crise avec ce nul un partout comme s'en désole Il Romanista. Devant tout le match grâce à un but de Dovbyk, les Giallorossi se sont vus refuser un penalty pourtant clair en fin de match avant de se faire égaliser dans le temps additionnel. La Roma est 15e et court toujours après une première victoire. L'Inter Milan a aussi déçu en passant tout proche de s'incliner face à Monza, score final un partout. Mené à 10 minutes de la fin, Dumfries a fini par égaliser comme le détaille la Gazzetta. On rentre en France avec la bombe de la soirée hier, un Titi parisien devient donc un minot, et ce minot c'est Adrien Rabiot comme le met en avant l'équipe sur sa une. La Provence n'en revient pas et parle d'un coup de tonnerre. Libre de tout contrat, depuis son départ de la Juve, le milieu de terrain tient un accord de principe avec le club olympien comme ce dernier l'a confirmé. Et selon nos informations, il est question d'un contrat de 2 saisons. Pour rejoindre l'OM, le joueur a accepté de faire des concessions financières avec un salaire à la baisse et il a refusé de toucher une prime à la signature. L'équipe indique que Rabiot privilégie à la base un club jouant l'Europe, mais la fermeture des inscriptions pour les compétitions continentales début septembre l'a logiquement obligé à revoir ses plans. Il a choisi l'OM avant tout pour son projet sportif, selon la Provence. Une décision plutôt du cœur pour son ancien coéquipier à Créteil, Abdelhak Benaniba, qui rappelle dans un ancien numéro de SoFoot que Adrien a toujours aimé l'OM quand il était enfant, lors des Classicos, il était clairement pour Marseille. Hâte de voir son accueil au parc le 16 mars 2025. Hier, il y avait un choc entre l'OL et Lens. On a eu des Lyonnais solides, mais à l'arrêt, d'après le Progrès. Lyon a eu plusieurs occasions pour l'emporter, mais n'a pas concrétisé. 0-0 score final. Satisfaction en revanche pour la défense qui a peu concédé et le milieu de terrain à l'image de Matic qui a surnagé selon le journal. Cap à présent sur la Ligue des Champions pour les clubs français à l'image du PSG qui devra faire sans Donnarumma pour la réception de Gérone. C'est Safonov qui va le remplacer selon le Parisien. Zahir Emery lui devrait bien être disponible. Direction l'Espagne justement avec 2 futurs adversaires de nos clubs français en C1, Gérone et Barcelone. Vainqueur 4-1 de Girona dans le derby catalan, le Barça continue de voler comme le placard de sport. En 5 matchs, cette équipe présente un bilan de 5 victoires, 17 buts inscrits et seulement 4 encaissés, et dégage une impression collective complètement dingue. On reconnaît bien la patte d'Hansi Flick avec un pressing tout-terrain et un grand nombre de joueurs présents dans le dernier tiers. Cette formation dégage une grande confiance à l'image de sa star Lamine Yamal. À seulement 17 ans, il est déjà le leader de cette équipe pour Mundo Deportivo. Auteur d'un doublé, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire son 8e but dans les 5 grands championnats depuis un certain Kurt Keller avec Strasbourg en 1935.
Seul point noir du jour, c'est la blessure de Dani Olmo, qui sera absent face à Monaco d'après As. C'était soir de fête au Metropolitano pour As, qui fait de cette victoire 3-0 de l'Atlético de Madrid face à Valence sa une. Une soirée parfaite pour les hommes de Simeone avec un but évidemment de Griezmann, mais surtout la première réalisation de ces deux recrues estivales, Conor Gallagher et Julian Alvarez. En face, il n'y avait pas de Valence pour Super Deporté, qui insiste sur le fait que les visiteurs n'ont pas existé. Les Colchoneros remontent donc à la deuxième place de Liga. Place aux voisins de Madrid, le Real qui déplore la blessure de Brahim Diaz, touché à un adducteur après son match face à la Real Sociedad. Marca annonce sur sa une absence de 3 mois. Un coup dur pour le Real Madrid qui a une infirmerie pleine depuis le début de saison. L'absence du Marocain s'ajoute à celle de David Alaba, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Une hécatombe qui a poussé Ancelotti à faire des ajustements, notamment avec Arda Güler, contraint d'évoluer au milieu de terrain comme l'explique le quotidien. Comme Isco, James ou encore Di Maria avant lui, Güler doit se reconvertir à un autre poste pour entrer dans la rotation d'Ancelotti. Autre souci que va devoir gérer l'entraîneur du Real, le cas Vinicius Junior. Sa mauvaise forme mais surtout son comportement rend fou les supporters adverses et également ceux du Real. Il est décrit comme quelqu'un de provocateur par ses adversaires, en témoigne son doigt devant la bouche lors du dernier match. À chaque fois qu'il y a un problème, le Brésilien est concerné, selon Mundo Deportivo. Le Real peut au moins compter sur la montée en puissance de Kylian Mbappé. As pense que Mbappé est enfin Mbappé, tel qu'on le connaît, avec un plus grand leadership et surtout plus impliqué dans le jeu, plus rapide et actif dans son jeu sans ballon. Toutes les attaques de son équipe passent par lui. Allez, on termine ce tour de la presse au Portugal et cette victoire 2-1 de Porto face à Farense. O Diogo souligne l'impact décisif de Samuel Omorodion, 20 ans, ancien joueur d'Alaves, passé tout proche de Chelsea, mais qui a finalement rejoint Porto cet été. C'est lui qui a inscrit le but de la victoire après être entré en jeu. Record de son côté fait un focus sur la méthode Bruno Lage, récemment nommé entraîneur de Benfica. Le journal explique que le technicien a pris le temps de rencontrer individuellement l'ensemble de ses joueurs afin de mieux comprendre leur état d'esprit et les préférences de chacun. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.